Et si la raison pour laquelle votre désir ne s'est pas encore manifesté était que vous vous efforcez trop de le faire advenir, pas parce que vous n'êtes pas aligné, pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce que vous avez transformé la manifestation en quelque chose que vous faites, au lieu de quelque chose que vous vivez. La plupart des gens sont occupés à passer d'une technique à l'autre. Visualisation le matin, affirmation toute la journée, scripting avant de dormir. Ils traitent chaque méthode comme un outil qu'ils doivent maîtriser, avant que la vie ne dise enfin oui. Mais ce n'est pas la technique qui apporte le résultat. C'est l'état d'esprit derrière la technique. Neville Goddard a dit « Le monde est un miroir, reflétant sans cesse ce que vous faites en vous-même. Cela signifie que les pensées auxquelles vous revenez, l'humeur dans laquelle vous vous réveillez, le sentiment que vous portez sans même vous en rendre compte, c'est ce qui est reflété en retour. Vous pouvez scripter pendant 1 heure et vivre quand même le reste de la journée dans le manque. Vous pouvez visualiser chaque détail, mais toujours vous sentir comme celui qui n'a pas. Aujourd'hui, vous verrez pourquoi forcer n'est pas la solution, et comment lâcher prise peut vous rapprocher de ce que vous voulez. Nous allons examiner ce que signifie vraiment savoir quelque chose, sans forcer, sans chercher. Parce que lorsque vous savez, vous n'avez plus besoin de prouver. Lorsque vous savez, vous n'attendez plus. Commençons par le pouvoir de savoir. Neville Goddard disait souvent « La foi est la loyauté envers la réalité invisible ». Cette réalité invisible n'est pas quelque part à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de votre propre conscience. Savoir que votre désir est réalisé ne signifie pas que vous vous êtes convaincu par la répétition. Cela signifie que vous l'avez accepté si complètement qu'il ne ressemble plus à un désir, mais à un fait. Ce genre de savoir n'a rien à voir avec l'effort mental. Il ne s'agit pas de dire « je sais », alors que votre corps se sent encore tendu et douteux. C'est un sentiment calme et stable que ce que vous avez demandé est déjà à vous, même si vos sens disent le contraire. La plupart des gens traitent la manifestation comme une négociation. Ils essaient de se prouver, à eux-mêmes et à l'univers, qu'ils sont dignes. Ils espèrent que s'ils en font assez, s'ils disent les bonnes choses, s'ils visualisent assez longtemps, cela arrivera. Mais l'espoir n'est pas le savoir. Et le besoin n'est pas l'accomplissement. Le savoir est calme. Il ne court pas après. Il ne compte pas les jours. Il ne cherche pas de signes. Il se déplace dans le monde comme si le désir avait déjà été réalisé, parce que dans la conscience, il l'a été. Imaginez entrer dans une pièce où quelqu'un vous a déjà réservé une place. Vous n'avez pas besoin de demander si vous avez votre place ici. Vous vous asseyez simplement. C'est ce que l'on ressent quand on sait. Vous cessez d'essayer de faire de la place pour votre désir dans le monde, parce que vous réalisez que l'espace existe déjà. Il suffisait de l'occuper intérieurement. Neville n'a pas dit d'essayer. Il a dit de supposer. Et la supposition, quand elle est réelle, ne comporte aucune tension. Ce n'est pas un combat. C'est un retour. Demandez-vous, est-ce que je traite mon désir comme quelque chose à gagner? Ou est-ce que je lui permets d'être quelque chose de déjà accepté? Ce n'est pas un appel à faire semblant. C'est un appel à déplacer le centre de votre conscience, de l'effort à l'incarnation. Quand vous savez, vous n'avez pas besoin de répéter. Vous n'avez pas besoin d'être obsédé. Vous n'avez même pas besoin d'être rassuré. Vous vivez avec le ton intérieur que c'est déjà fait. Et le monde, étant un miroir, s'ajuste en conséquence. Vous devez abandonner le piège du chercheur, passer du désir au savoir. Il y a une identité subtile que beaucoup de gens portent, sans s'en rendre compte, l'identité du chercheur. Le chercheur est toujours à la recherche de la prochaine réponse, de la prochaine méthode, du prochain changement. Il collectionne les livres, regarde des vidéos, essaie de nouveaux rituels, et se sent temporairement renforcé. Mais sous toute cette action se cache une croyance silencieuse. Je ne l'ai pas encore. C'est le piège. Plus vous cherchez, plus vous confirmez que ce que vous voulez est manquant. Chaque nouvelle méthode, lorsqu'elle est abordée avec l'état d'esprit du chercheur, renforce l'idée que quelque chose doit encore être réparé, gagné ou mérité. Neville a dit un jour, « Vous êtes déjà ce que vous voulez être ». La seule chose qui vous sépare de cette expérience est votre refus de croire cette affirmation. La question n'est donc pas « Comment obtenir ce que je veux ?» La vraie question est « Qui suis-je en ce moment ?» Si vous êtes le chercheur, vous n'êtes pas celui qui a déjà. Et c'est ce qui compte le plus. Qui vous êtes, pas ce que vous faites. Imaginez une personne qui cherche une clé alors que la clé est déjà dans sa poche. Elle peut chercher toute la journée, lire des instructions sur où la trouver, demander conseil à d'autres, mais tant qu'elle ne s'arrête pas, ne se calme pas et ne vérifie pas à l'intérieur, elle continuera à agir comme si elle était manquante. C'est ainsi que la plupart des gens traitent la manifestation. Ils regardent à l'extérieur pour quelque chose qui ne répond qu'à l'intérieur. Quitter le chercheur ne signifie pas que vous cessez de grandir ou d'apprendre. Cela signifie que vous cessez de courir après à partir d'un sentiment de manque. Vous commencez à croire que la version de vous qui a déjà ce que vous voulez n'est pas loin
c'est simplement la version que vous n'avez pas encore choisie. Le choix commence par l'immobilité, pas par l'effort, par la supposition, pas par la demande, par l'être, pas par le devenir. Demandez-vous, est-ce que je suis constamment à la recherche de la prochaine chose pour que ça marche? Ou suis-je prêt à m'arrêter, à respirer et à accepter que je suis déjà celui qui a? Neville ne vous a jamais demandé de devenir. Il vous a demandé de supposer que vous l'êtes déjà. Le chercheur est toujours en train de se préparer. Celui qui sait est toujours en train de vivre. Pour manifester vraiment, vous devez comprendre d'où vient le pouvoir. Il ne vient pas de la répétition d'affirmations. Il ne vient pas de la bonne visualisation ou technique. Il vient de l'alignement avec quelque chose de plus profond, l'intelligence infinie en vous. Neville appelait ce pouvoir Dieu, l'imagination, le je suis. D'autres l'appellent l'univers, le soi supérieur ou le subconscient. Mais quel que soit le nom, il n'est pas en dehors de vous. C'est vous. Au moment où vous vous séparez de ce pouvoir, lorsque vous le traitez comme une force que vous devez convaincre ou impressionner, vous tombez dans la lutte. Vous commencez à agir comme un mendiant, essayant de gagner un cadeau qui n'a jamais été refusé. Neville a dit « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Ce changement de conception ne nécessite pas de force. Il nécessite l'abandon. L'abandon ne signifie pas abandonner. Cela signifie se soumettre à la vérité de votre être, la vérité que vous n'êtes pas séparé de ce que vous voulez. Vous ne faites qu'un avec lui, dans la conscience. Lorsque vous vous sentez impuissant, c'est parce que vous avez oublié qui vous êtes. Vous vous êtes confondu avec la personnalité, l'histoire, les opinions, les pensées. Mais sous tout cela se trouve quelque chose de constant, de conscient et de créatif. C'est le vrai vous. Pour vous aligner sur ce pouvoir, cessez d'essayer de manipuler les résultats. Cessez de vous disputer avec ce que vous voyez. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur et rappelez-vous que ce que vous supposez être vrai à l'intérieur façonnera ce qui apparaît à l'extérieur. Demandez-vous, que ressentirais-je si je faisais pleinement confiance à ce pouvoir en moi? Qu'est-ce que j'arrêterais de faire? De quoi j'arrêterais d'avoir peur? Vous n'avez pas besoin de plus d'efforts. Vous avez besoin de plus d'immobilité. Pas plus d'essais, mais plus de confiance. Lorsque vous cessez d'essayer de diriger le pouvoir et que vous commencez à bouger comme un seul avec lui, la vie commence à se dérouler avec un ordre tranquille. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. La cohérence au-delà des techniques. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens ont du mal avec la manifestation est l'incohérence. Pas dans leur routine, mais dans leur état intérieur. Ils consacrent 5 minutes le matin à affirmer leurs désirs, ou visualisent avant de se coucher, mais passent le reste de la journée à réagir à partir de la peur, du doute ou de la frustration. Neville a dit, vous devez entrer dans le sentiment du souhait réalisé, jusqu'à ce qu'il devienne si naturel que vous viviez dedans. Il ne s'agit pas de la fréquence à laquelle vous faites une technique, il s'agit de la durée pendant laquelle vous restez dans l'état. Une technique sans cohérence, c'est comme arroser une plante une fois par semaine et s'attendre à ce qu'elle prospère. Ce n'est pas l'action seule qui compte, c'est le soin continu, l'attention quotidienne invisible à l'état dans lequel vous vivez. Chaque fois que vous réagissez aux circonstances comme si vous attendiez encore, vous renforcez la version de vous-même qui n'a pas encore. Et le monde extérieur continue de refléter cette identité intérieure. Demandez-vous, à quel état est ce que je reviens quand je ne fais pas de technique? Quel ton émotionnel est ce que je porte en cuisinant, en marchant, en conduisant, en pensant? Si vous affirmez l'abondance, mais que vous ressentez de la tension chaque fois que vous consultez votre compte bancaire, vous envoyez des messages contradictoires, pas à l'univers, mais à vous-même. Voici 2 petits changements qui font une réelle différence. Premièrement, utilisez le moment juste après le réveil. Dans ces premières secondes, l'esprit est calme et réceptif. Supposez que votre désir est réalisé avant que toute pensée de la journée ne s'immisce. Laissez cette supposition donner le ton. Deuxièmement, faites attention aux pensées oisives. Pas les fortes, mais le doux bruit de fond. Que supposez-vous quand vous n'essayez pas de supposer quoi que ce soit? C'est là que se produit le vrai changement. Pas pendant la technique, mais dans les heures qui suivent. Pas dans la qualité de votre visualisation, mais dans la constance avec laquelle vous portez l'état. La loi ne répond pas à des moments de clarté éparpillés. Elle répond à votre atmosphère intérieure dominante. Lorsque votre monde intérieur reste fidèle au sentiment d'avoir déjà, le monde extérieur n'a d'autre choix que de le refléter. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez vécu de manière cohérente. Alors, laissez tomber le rituel. Vivez dans le ton de l'achèvement. Beaucoup de gens prennent l'habitude de ritualiser leurs désirs. Ils allument des bougies, règlent des minuteurs, répètent des affirmations à des heures précises, scriptent pendant les nouvelles lunes, et suivent des étapes sans fin, comme s'ils déverrouillaient un code. Aucune de ces actions n'est mauvaise. Mais la question est, pourquoi les faites-vous?
Si le rituel est une expression naturelle de la connaissance intérieure, il peut avoir du pouvoir. Mais s'il est motivé par la peur que sans lui, les choses ne fonctionnent pas, vous ne manifestez pas à partir de la foi. Vous manifestez à partir de l'anxiété. Neville Goddard parlait souvent de ressentir le souhait réalisé, pas d'agir pour qu'il se produise, mais de supposer qu'il l'a déjà été. Dans l'une de ses conférences moins connues, il a dit « Vous ne visualisez pas ou n'imaginez pas comme un travail. Vous imaginez parce que vous vous souvenez d'un état qui est déjà le vôtre. C'est la clé. Vous n'essayez pas de créer l'avenir. Vous vivez à partir du ton intérieur de l'achèvement, comme si l'avenir s'était déjà produit. Qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Cela signifie traverser le monde comme quelqu'un qui sait que son désir est réel. Pas quelqu'un qui espère, pas quelqu'un qui demande, mais quelqu'un qui se déplace simplement en accord avec une nouvelle identité. Cela ne nécessite ni drame ni performance. Cela peut être aussi simple que la façon dont vous respirez, le ton de vos pensées, la facilité dans votre posture. Pensez à un acteur qui est complètement immergé dans son rôle. Il n'a pas à forcer chaque ligne ou à remettre en question ce qu'il fait. Il incarne le personnage, et cela devient naturel. Vous ne répétez pas. Vous vivez à partir d'une version de vous-même qui existe déjà. Neville décrivait cela comme « attraper l'ambiance » ou « demeurer dans la faim », pas en le voyant parfaitement, mais en ressentant sa texture émotionnelle. Vous ne connaissez peut-être pas tous les détails de ce à quoi ressemble votre désir, mais vous pouvez savoir ce que l'on ressent à déjà être cette version de vous-même. Demandez-vous, est-ce que j'essaie toujours d'impressionner l'univers, ou est-ce que je vis comme celui qui a déjà reçu? Laissez tomber les rituels qui renforcent le doute. Laissez tomber les techniques qui ressemblent à des marchés. Vous n'avez pas besoin de persuader la vie de vous donner ce qui est déjà à vous. Au lieu de cela, maintenez le ton de l'achèvement. Marchez dedans. Reposez-vous dedans. Revenez-y, pas comme quelque chose que vous faites, mais comme quelque chose que vous êtes. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Avant de continuer, arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Et si la réalité à laquelle vous réagissez n'était même pas réelle? Et si tout ce que vous appelez fait n'était qu'un écho de ce que vous avez autrefois accepté comme vrai? Neville a dit, changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Si c'est vrai, alors le monde n'est pas fixe, il est flexible, il se plie à ce que vous croyez. Si cette idée vous parle, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-bas qui pourrait changer votre façon de voir les choses. Une citation à la fois. Maintenant, transcendons le temps et l'espace. L'un des principes les plus négligés dans les enseignements de Neville est que la manifestation ne se déroule pas linéairement. Il ne s'agit pas de faire quelque chose aujourd'hui et d'attendre que les résultats apparaissent demain. Il s'agit de sortir complètement du concept de temps et de reconnaître que ce que vous désirez existe déjà maintenant, dans une autre dimension de la conscience. Neville appelait cela le soi quadridimensionnel. Le soi qui n'observe pas la vie comme une séquence d'événements, mais comme une collection d'états déjà existants. Dans la 4e dimension, votre désir n'est pas quelque chose que vous créez, c'est quelque chose que vous choisissez. Il a écrit « L'avenir n'est pas le résultat du passé, il est le résultat des suppositions présentes ». Cette seule phrase démantèle la logique selon laquelle la plupart des gens vivent. Ils croient que le passé détermine ce qui est possible. Ils se fient aux preuves de leur sens pour mesurer ce qui peut et ne peut pas être. Mais cela les maintient enfermés dans une boucle de répétition. Pour dépasser cette boucle, vous devez abandonner la croyance que le temps est aux commandes. Le temps n'est pas la cause, la supposition l'est. Lorsque vous acceptez que la version de vous qui a déjà votre désir soit réelle maintenant, existant dans la conscience, pas dans la fantaisie, vous commencez à vous aligner sur elle. Vous n'attendez pas qu'elle vienne. Vous lui permettez d'être. Pensez-y comme à l'accord d'une radio. La station émet déjà. Vous n'avez pas à créer la musique. Vous vous contentez de faire correspondre la fréquence. De même, votre désir s'exprime déjà dans un royaume de la conscience où vous avez supposé qu'il était vrai. Votre travail n'est pas de le supplier d'exister. Votre travail est d'entrer dans son atmosphère. Neville conseillait souvent d'agir comme si vous vous souveniez de l'avenir, pas de l'inventer. C'est la clé de la pensée quadridimensionnelle. Se souvenir de votre état réalisé comme s'il faisait partie de votre passé, car en vérité, il l'est déjà. Cela change toute votre relation avec le temps. Plus d'attente, plus besoin de regarder l'horloge. Vous vivez à partir de la supposition que c'est fait, et le monde extérieur commence à se reconfigurer, non pas parce que le temps a passé, mais parce que la conscience a bougé. Demandez-vous, et si ce n'était pas quelque chose que j'espérais vivre? Et si c'était déjà arrivé, et que je me contentais de franchir les étapes visibles de ce que j'ai déjà revendiqué? Transcender le temps n'est pas une évasion de la réalité. C'est un retour à votre vraie nature de créateur, pas de réacteur. Et lorsque vous vivez à partir de cette conscience,
La manifestation devient non pas un processus, mais une reconnaissance, abandon et foi, plutôt que contrôle. Essayez de contrôler chaque détail de la façon dont votre désir se déroule est l'une des formes de résistance les plus courantes. Cela crée de la tension, de l'inquiétude et une vérification constante. Cela vous place dans le rôle de celui qui fait, celui qui répare, celui qui résout les problèmes. La manifestation n'est pas le résultat d'une gestion méticuleuse de la réalité, mais plutôt d'un abandon intérieur. Neville disait « Votre supposition pour être efficace ne peut pas être un acte isolé. Elle doit être une attitude maintenue du désir accompli. Et ce qui soutient cette attitude, ce n'est pas l'effort, mais la foi. Quand vous vivez dans le sentiment d'avoir déjà, vous n'avez plus besoin de demander comment ou quand. Vous n'avez plus besoin d'analyser chaque signe, chaque retard, chaque conversation. Vous avancez avec une certitude tranquille, parce que vous faites confiance à une intelligence supérieure qui travaille à travers vous. C'est cela, s'abandonner. Non pas renoncer à votre désir, mais relâcher votre emprise sur la façon dont il devrait se manifester. Le contrôle appartient à l'ancien vous, la version de vous qui croit que la vie se déroule de l'extérieur vers l'intérieur. L'abandon appartient au nouveau vous, la version de vous qui sait que la vie répond à la conscience. Posez-vous la question. Que ferais-je différemment aujourd'hui si je savais que tout est déjà en mouvement? De quoi me libérerais-je? La foi n'est pas passive, elle est profondément active à l'intérieur. C'est la décision de faire confiance à votre monde intérieur plutôt qu'aux apparences. De marcher avec la confiance de quelqu'un qui a déjà le résultat en main, même quand vos sens disent le contraire. Lâchez prise sur le contrôle, non pas parce que c'est noble, mais parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est la paix intérieure, l'acceptation calme et le sentiment constant que c'est fait. À partir de là, les choses bougent. Non pas parce que vous les avez forcées, mais parce que vous n'en avez plus besoin. Libérez-vous des schémas négatifs. Chaque jour, vos réactions façonnent votre réalité plus que vos intentions. Vous pouvez affirmer l'abondance le matin, mais si vous réagissez à une facture imprévue avec panique, cette réponse émotionnelle parle plus fort au subconscient que n'importe quelle phrase soigneusement formulée. Neville disait « Il n'y a pas de fiction ». Chaque acte imaginé est un fait dans la 4e dimension de l'espace et deviendra un fait dans ce monde tridimensionnel. Cela inclut vos réactions émotionnelles répétées, surtout celles que vous pensez insignifiantes. Le subconscient ne juge pas, il accepte et reproduit simplement. Alors, quand vous réagissez avec frustration, apitoiement sur soi, jalousie ou anxiété, ces états sont enregistrés comme des suppositions de vérité. Et ils continuent de recréer des résultats similaires, répétant les mêmes histoires sous différents noms. Pour vous libérer de ces schémas, vous devez prendre conscience de la façon dont vous réagissez à la vie, pas seulement quand vous faites des techniques, mais quand vous ne pensez pas du tout à la manifestation. C'est dans ces réactions calmes et automatiques que vos véritables suppositions sont révélées. Voici 2 changements puissants qui peuvent vous aider. Premièrement, quand vous êtes déclenché, faites une pause et demandez-vous « Comment réagirais-je si j'avais déjà ce que je veux ?» Cela interrompt l'ancien schéma et invite un nouveau concept de soi à émerger, pas comme une performance, mais comme une nouvelle base. Deuxièmement, prenez conscience de vos conversations intérieures. La façon dont vous vous parlez quand personne n'écoute est souvent la plus révélatrice. Quelqu'un qui se sent vraiment épanoui se parlerait-il de cette façon? Les schémas négatifs ne se brisent pas par la force. Ils se dissolvent grâce à la conscience et au remplacement. Quand vous choisissez consciemment une nouvelle réponse, une réponse qui s'aligne sur votre moi épanoui, vous ne réagissez plus à partir du passé. Vous répondez à partir de la version de vous qui sait déjà que le résultat est certain. Et ce faisant, le monde extérieur commence à refléter un nouveau scénario. Non pas parce que vous vous êtes battu pour le changer, mais parce que vous avez cessé de répéter l'ancien. Il arrive un moment où l'effort cesse et où l'acceptation commence. Pas l'acceptation passive, où vous vous résignez aux choses telles qu'elles sont, mais l'acceptation consciente, celle qui choisit une nouvelle réalité comme déjà vraie. Neville écrivait « Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Cette transformation commence quand vous n'avez plus besoin que votre monde extérieur prouve quoi que ce soit, et qu'au lieu de cela, vous vous reposez dans le sentiment que ce que vous voulez est déjà à vous. C'est là que vit la liberté du doute, la liberté de l'effort, la liberté du cycle épuisant qui consiste à en faire plus pour ressentir moins de manque. Quand vous acceptez quelque chose intérieurement, vous relâchez le combat. Vous ne vérifiez plus, ne mesurez plus, n'attendez plus de confirmation. Vous laissez l'ancien vous, construit sur l'effort et l'attente, s'estomper en arrière-plan. Et à sa place, vous permettez à une nouvelle image de soi d'émerger. Une image qui ne se démène pas pour attirer. Une image qui sait et permet simplement. Posez-vous la question. Que ressentirais-je si j'arrêtais d'essayer d'être la version de moi qui a tout?
et que je me contentais d'être cette version maintenant. Et si vous renonciez au besoin de prouver ou de mériter votre désir? L'acceptation n'est pas une faiblesse. C'est la force sans la lutte. C'est le pouvoir tranquille qui dit « c'est à moi », non pas parce que je le vois, mais parce que je l'ai accepté comme étant fait. Quand cela devient votre fondation intérieure, le monde ne retient plus votre désir à distance. Il le rapproche, naturellement, sans tension ni délai. C'est le genre de liberté qui ne peut pas être forcée. Elle est choisie. Et au moment où vous la choisissez, tout change. Non pas parce que la réalité a été convaincue, mais parce que vous l'avez été. La plupart des gens se concentrent sur la chose qu'ils veulent. Une somme d'argent précise, une relation, un titre de poste, une maison. Ils définissent leur désir comme un objet à acquérir, et non comme un état à vivre. Mais ce que vous cherchez vraiment, ce n'est jamais l'objet lui-même. C'est le sentiment que l'objet représente. Sécurité, connexion, liberté, confiance, joie. Neville enseignait que ce n'est pas l'objet qui crée le sentiment, mais le sentiment qui attire l'objet. Il disait, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cela signifie que si vous courez après la forme sans vous aligner sur l'essence, vous êtes toujours en train d'essayer d'atteindre quelque chose. Mais quand vous devenez l'incarnation du sentiment, avant que quoi que ce soit n'apparaisse, vous commencez à magnétiser le monde extérieur pour qu'il le reflète. Pensez à quelqu'un qui veut la richesse. Il peut affirmer de grands chiffres et visualiser des expériences somptueuses. Mais au fond de lui, il ressent le manque, la peur ou le désespoir. Son énergie contredit la chose même qu'il essaie de créer. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne court pas après l'argent, mais qui traverse la vie avec un sentiment intérieur d'aisance et de suffisance. Il porte le ton de la richesse sans avoir besoin de preuves. Et par conséquent, la vie répond avec la forme qui correspond à cette essence interne. C'est le renversement. Vous ne courez plus après le symbole. Vous devenez la source du sentiment qu'il représente. Et à partir de là, les objets arrivent sans effort, naturellement, sans contrainte. Posez-vous la question. Quel est le vrai sentiment que je veux derrière ce désir? Est-ce que j'attends que la chose apporte le sentiment, ou suis-je prêt à le ressentir maintenant? Quand vous donnez la priorité à l'essence plutôt qu'à l'objet, vous sortez de l'effort et entrez dans l'alignement. Et à partir de l'alignement, le monde s'arrange de lui-même, non pas pour récompenser votre effort, mais pour refléter votre état. Laissez le sentiment vous guider. Quand vous vivez dans le sentiment de votre désir accompli, vous n'avez plus besoin de gérer le processus. Vous n'avez pas à vous demander combien de fois affirmer, combien de temps visualiser, ou si vous le faites correctement. Vous savez simplement, parce que le sentiment est devenu votre guide. Neville disait, le sentiment du désir accompli, s'il est supposé et maintenu, doit objectiver l'état qu'il aurait créé. En d'autres termes, si vous ressentez la faim, vous invoquez les moyens. Le pont des événements se déploie pour soutenir l'état que vous avez choisi de vivre. C'est pourquoi le sentiment n'est pas une humeur ou un moment, c'est une décision. Un accord intérieur tranquille qui dit « c'est qui je suis maintenant ». Et quand vous vivez à partir de ce sentiment, il colore naturellement vos pensées, façonne vos réactions et influence votre comportement, non pas parce que vous essayez de jouer un rôle, mais parce que le rôle vous va bien. Posez-vous la question. Si c'était déjà à moi, comment me sentirais-je en entrant dans ce moment? Comment penserais-je à moi-même, aux autres, à la vie? Le sentiment vous guide non seulement vers le désir, mais aussi loin du doute. Il fait taire l'envie de vérifier, le besoin de remettre en question, l'habitude de chercher des signes. Quand le sentiment est réel, le besoin de chercher disparaît. Vous devenez immobile, non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que vous ne vous sentez plus incomplet. À partir de là, les actions deviennent naturelles. Vous réagissez à partir de l'alignement plutôt que de l'effort. Vous faites confiance à vos signaux intérieurs parce qu'ils sont ancrés dans un état qui connaît déjà le résultat. Laissez le sentiment vous guider, non pas pour obtenir, mais pour être. Non pas pour courir après, mais pour exprimer. Parce que quand vous le ressentez vraiment, vous n'avez plus besoin de le chercher. Il commence à se déplacer à travers vous comme quelque chose de déjà vécu. Le détachement est l'un des concepts les plus mal compris dans la manifestation. Pour beaucoup, cela ressemble à un abandon. Pour d'autres, cela ressemble à faire semblant de ne pas s'en soucier, ou pire, à réprimer le désir afin de tromper l'univers pour qu'il le livre. Mais ce n'est pas ce que Neville entendait par détachement. Pas du tout. Le détachement, dans sa forme la plus vraie, n'est pas un manque de désir. C'est l'absence de besoin. C'est la fin du conflit intérieur. C'est le calme qui vient quand vous avez accepté quelque chose si complètement à l'intérieur que vous ne le cherchez plus à l'extérieur. Neville enseignait qu'une fois que vous avez supposé le sentiment du désir accompli, vous avez déjà revendiqué l'état. Il n'y a plus d'écart. Vous n'avez pas besoin de vérifier, de contrôler, de gérer ou de manipuler quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'un signe ou d'une confirmation.
Vous savez simplement. Il écrivait « Supposez le sentiment de votre désir accompli et continuez à sentir qu'il est accompli jusqu'à ce que ce que vous sentez s'objective. » Remarquez, il n'a pas dit que vous deviez vous détacher par la force. Il a dit que vous devez supposer et continuer à supposer, non pas avec effort, mais avec stabilité. Voilà à quoi ressemble le vrai détachement. Ce n'est pas la froideur émotionnelle ou l'évitement. C'est la chaleur de la certitude. La confiance tranquille que ce que vous avez accepté intérieurement se reflètera extérieurement en temps et en forme parfait. La plupart des gens luttent, non pas parce que leur désir est trop grand, mais parce que leur attachement au résultat est trop fort. Ils vérifient constamment. Est-ce que ça marche? Ils demandent, devrais-je changer ma technique? Ils se demandent, pourquoi ça prend autant de temps? Tout cela crée du bruit émotionnel. Et ce bruit pousse l'état désiré plus loin dans l'abstraction. Non pas parce que ce n'est pas possible, mais parce que le moi intérieur ne l'a pas pleinement accepté comme déjà réel. Pensez à quelqu'un qui commande au restaurant. Il choisit ce qu'il veut. Il passe la commande, et il sait que c'est en route. Il ne cesse pas de demander au serveur si le chef a bien reçu le message. Il ne fixe pas la porte de la cuisine. Il se détend, parle, profite de son moment, parce que son désir est déjà en mouvement. C'est ça, le détachement. Ce n'est pas faire semblant de ne pas vouloir ce que vous voulez, mais relâcher la tension autour de la façon dont ou du moment où cela apparaîtra. Et dans ce relâchement, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes. Vous sortez du rôle du mendiant et entrez dans le rôle du créateur. Vous cessez de penser comme quelqu'un qui doit gagner et commencez à vivre comme quelqu'un qui l'est déjà. C'est le fondement de l'autonomisation. Pas un regain de confiance, pas plus de discipline, mais un changement d'identité. Vous ne dites plus « j'espère que ça arrivera ». Vous dites « c'est fait, je le suis déjà ». Vous cessez d'essayer d'atteindre et commencez à exprimer. Vous cessez d'espérer et commencez à incarner. Certaines personnes recherchent des cours, des livres ou des pratiques guidées pour les aider à renforcer cette conscience. Et cela peut être utile si cela vous ramène à vous-même. Si cela vous rappelle que personne en dehors de vous ne détient la clé. Parce que la clé a toujours été votre supposition, votre état, votre volonté de ressentir la faim et de vivre à partir de celle-ci. Mais aucun cours n'est requis. Aucune autorité extérieure n'est nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin vous a déjà été donné. Votre imagination, votre conscience, votre capacité à supposer et à ressentir. Posez-vous la question. À quoi ressemblerait ma journée si je n'attendais plus de signes? Qu'est-ce que j'arrêterais de faire si je savais vraiment que mon désir est à moi maintenant? Qu'est-ce que je me permettrais de ressentir, non pas pour manifester, mais parce que j'ai finalement accepté que j'ai déjà? C'est le moment de pouvoir. Quand vous cessez de forcer et commencez à permettre. Quand vous ne cherchez plus le changement, parce que vous savez que vous êtes le changement. Vous avez laissé l'ancien état derrière vous, non pas en le combattant, mais en refusant de le nourrir. Vous n'êtes plus sous la loi des circonstances. Vous vous êtes souvenu que votre monde vous répond et ne vous contrôle pas. Et une fois ce changement effectué, rien ne manque, rien n'attend. Tout se déroule déjà, non pas parce que vous essayez plus fort, mais parce que vous avez finalement cessé d'essayer tout court. On vous a appris à essayer plus fort, à appliquer plus de techniques, à attendre des signes, à perfectionner votre pratique jusqu'à ce que quelque chose cède enfin. Mais la vérité, c'est que rien n'a besoin de céder, sauf la croyance que l'effort est la réponse. Vous n'êtes pas ici pour manifester par la performance. Vous êtes ici pour vous souvenir que celui qui sait est plus puissant que celui qui cherche, que celui qui suppose vit déjà dans la faim, que vous ne devenez pas ce que vous voulez, vous révélez ce que vous êtes déjà. Neville Goddard disait « Osez croire en la réalité de votre supposition et regardez le monde jouer son rôle par rapport à son accomplissement. Ce n'est pas une fantaisie, c'est la loi de la conscience. Elle répond non pas à vos mots, mais à votre atmosphère intérieure. Non pas à vos rituels, mais à votre identité. Rappelons-nous les vérités simples et tranquilles que nous avons explorées. Vous n'avez pas besoin d'essayer toutes les méthodes. Vous n'avez pas besoin de courir après les résultats. Vous n'avez pas besoin de réparer, de forcer ou de combattre. Ce dont vous avez besoin, c'est de supposer, d'accepter, de ressentir et d'être. Soyez celui qui a déjà. Soyez celui qui sait déjà. Et portez cette connaissance non pas 5 minutes par jour, mais comme le fond de tout ce que vous faites. Posez-vous la question chaque matin. Qui suis-je en train d'être aujourd'hui? Est-ce que je réagis comme l'ancienne version, ou est-ce que je réponds à partir de la nouvelle? Est-ce que j'attends encore la permission de me sentir épanoui, ou est-ce que je le ressens maintenant, parce que je l'ai choisi? Que cela soit votre pratique, non pas une autre technique, mais un retour au calme, un retour à la supposition, un retour à votre vrai moi. Et si vous êtes prêt à voir comment une seule idée, répétée avec clarté, peut commencer à réécrire votre compréhension de la réalité,
Consultez le commentaire épinglé. Une seule phrase pourrait suffire à tout changer. Allez voir ce qui vous parle.